Yo Nakamatachi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez bien les Nakama. Et j'ai envie de vous parler de quelque chose qui retient énormément mon attention de l'univers de One Piece. L'origine des êtres qui composent ce monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tout d'abord, un petit rappel des races majeures de One Piece. Mais avant de commencer, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager la vidéo. C'est parti. Premièrement, nous avons les humains. Nous sommes tous des humains. Pas besoin de les décrire. Retenons juste qu'il s'agit de 90% de la population mondiale. Ensuite, nous avons les hommes-poissons. Cette race comporte des êtres mi-humains, mi-aquatiques, ayant les caractéristiques d'un animal aquatique en particulier. Certains ont une forme purement humanoïde, tandis que d'autres ont la partie supérieure d'un humain et la partie inférieure de leur corps semblable à un poisson, comme les sirènes et les tritons. Ensuite viennent les géants, des humains immenses, d'une taille plusieurs fois supérieure à celle de tout être humain. Même les humains les plus grands sont ridiculement petits à côté d'eux. Nous avons aussi ce que j'appelle les ailés. Cette race regroupe les Chandia, les Skypiens et les Bilkans. Rien ne les différencie des humains, hormis leur paire d'ailes inutilisables dont la taille varie en fonction de la provenance des individus. Ils vivent dans la plupart des cas sur les îles célestes. Nous avons aussi les nains, des humains minuscules. Enfin, nous avons les mimix, des animaux humanoïdes, qui ne semblent vivre que sur le dos de Zunesha. Je ne vais pas m'attarder sur les autres races comme les longs bras et les longs coups, ces races suffisent pour la suite de ma théorie. La planète sur laquelle se déroule l'histoire de One Piece est très différente de la nôtre. Elle semble composée à 90% d'eau, si ce n'est plus. Des îles sont disséminées partout à travers le monde. Cette planète ne contient même pas de continent. La seule surface terrestre la plus visible sur la carte est Redline, une vaste chaîne de montagnes faisant verticalement le tour du globe. Et là je me dis, comment sur une planète composée majoritairement d'eau, les humains puissent être la race dominante, comparant la planète de One Piece à notre terre bien-aimée. Les humains sont la race la plus intelligente qui existe, donc logiquement nous avons fini par devenir la race dominante. Mais on pourrait me répondre que la Terre est recouverte à plus de 70% d'eau. C'est énorme, mais en réalité si on compare la quantité d'eau par rapport à la Terre, on n'obtient qu'une petite bille bleue. En comparaison, c'est comme si vous étiez la Terre et que vous teniez un verre d'eau. Il est donc évident que les races terrestres sont dominantes, et que la plus intelligente d'entre elles finit par dominer toutes les autres. Mais dans le monde de One Piece, l'eau domine clairement la planète. Le bateau est même le moyen de locomotion le plus prisé du monde. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, logiquement la race dominante devrait être les hommes-poissons. Ils peuvent vivre sur Terre comme sous l'eau, ils sont forts et intelligents. À mon humble avis, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer en quoi être un homme-poisson apporte plus d'avantages qu'être un humain de One Piece. Les déplacements entre chaque île sont envisageables, là où les autres espèces ont forcément besoin d'un navire. De plus, un homme-poisson est extrêmement rapide sous l'eau, et ne craint pas les dangers sous-marins comme le roi des mers. Et bien que des humains soient plus rapides que des hommes-poissons, un homme-poisson ne craindra jamais la noyade, sauf s'il a mangé un fruit du démon. Bref, pour moi, l'homme-poisson devrait être l'espèce dominante de la planète. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que toute espèce est telle qu'elle car elle s'est adaptée à son environnement. L'homme est fait pour vivre sur Terre. Alors comment est-il supposé régner sur un monde composé principalement d'eau, de lequel il n'est pas destiné à vivre? Alors, j'ai conscience que si le monde est majoritairement composé de mer plutôt que de terre, c'est parce que l'univers de One Piece est un univers de pirates et que la navigation est primordiale. Mais je ne pense pas que c'était nécessaire, lorsque la quête du héros se résume à naviguer sur l'équateur de cette planète. Je n'exclus pas non plus qu'Oda ait voulu créer un monde simple composé de 5 mers et d'une chaîne de montagnes, afin de ne pas trop éveiller la curiosité des lecteurs sur le reste de la planète. Malgré tout, j'ai 3 théories à propos de cela, car je crois en la richesse des idées qu'Oda a apportées au sein de son œuvre. Premièrement, la plus simple est la théorie de l'évolution. On va partir du principe que les hommes-poissons seraient les premiers hommes à exister sur la planète. On peut très bien imaginer que durant leur existence, les hommes-poissons aient fini par vivre sur la terre ferme, car la vie sous-marine était devenue trop risquée avec la présence massive de rois des mers. À force de vivre sur la terre ferme, les hommes-poissons ont fini par devenir les hommes qu'on connaît ayant perdu leur capacité à vivre sous l'eau. On peut imaginer que certains hommes ont même fini par évoluer en géants, en longs bras, etc. Mais toutefois, ça n'explique pas qu'il y ait des hommes munis d'ailes vivant sur des îles célestes. La logique voudrait que s'ils aient des ailes inutilisables, cela signifie qu'à la base, ils se servaient de leurs ailes, puis qu'ils aient arrêté de se servir de ces mêmes ailes. C'est par exemple le cas de l'autruche qui a perdu la faculté de voler en échange de pattes surpuissantes. Donc peut-être que dans ce cas de figure, les humains ailés proviendraient peut-être d'oiseaux, qui ont fini par devenir des hominidés. Mais cela serait étrange que d'un côté les hommes-poissons deviendraient des humains, et d'un autre côté des humains ailés apparaissent sur les îles célestes, d'autant que les deux espèces se ressemblent grandement. Et je doute encore plus que des humains à force de vivre sur les îles célestes et finit par développer des ailes qu'elle n'utilise pas. Si une espèce développe un organe ou un membre, soit elle l'utilise couramment, soit elle s'entraîne à s'en servir et finit par se développer à travers les générations à venir, soit elle ne s'en sert plus. C'est ça, l'énorme contradiction de cette théorie.
Je vais maintenant parler de la seconde théorie de cette vidéo, la théorie du génocide. Cette théorie voudrait que les hommes-poissons soient véritablement à l'origine l'espèce dominante et intelligente de cette planète, et qu'un génocide ait été commis à leur insu. Ce même génocide a été réalisé par des envahisseurs qui proviennent de là-haut. Oui, je veux bien sûr parler des humains ailés, mais quand je dis là-haut, je pense à beaucoup plus haut que le ciel. Je pense à l'espace. L'humanité pourrait provenir d'ailleurs. C'est impossible, me diriez-vous? Et pourtant ça reste envisageable. Pour preuve, Ener est parti sur une des lunes avec l'arche Maxime, et chose étrange, il est capable de respirer dans l'espace. Cela signifie que dans l'univers de One Piece, les humains auraient la faculté de respirer dans l'espace, et même de pouvoir y vivre. Preuve en est avec la présence de ruines au cœur de la lune dans laquelle des fresques montrent que des humains ailés y ont vécu. Si on part du principe que les humains sont capables de respirer dans l'espace, on peut donc envisager qu'ils pourraient provenir de la lune ou même d'une autre planète. D'ailleurs, on notera que les Spacies, partis venger leur maître le docteur Tsukimi, ne possèdent pas d'ailes dans le dos, alors que les Spacies de la lune ont des ailes. C'est peut-être un indice nous conduisant à la piste que les humains avaient tous des ailes autrefois. Je pense que ces ailes servaient à se mouvoir de l'espace en raison de l'absence de gravité. Mais une fois sur Terre, la gravité a rendu les ailes inutilisables car elles étaient bien trop faibles face à celles-ci. Je me dis qu'en plus cela peut faire sens d'avoir retiré ces ailes à Ener, qui a été sur ce qu'il appelle Fairyverse, afin d'éviter une incohérence plus tard lorsque cette information pourrait être révélée. Les humains ailés, après avoir vécu sur les îles célestes, ont fini par vivre sur la terre ferme et de fil en aiguille, ont perdu leurs ailes, ou même volontairement arraché ces ailes de leur dos, car elles ne leur servaient plus comme les appendices par exemple. C'est par exemple le cas d'Ener. Je parle de ses ailes, hein, pas de son appendice. Les humains ont décimé les hommes-poissons car naturellement, l'homme a peur de l'inconnu et l'aperçoit comme une menace. Ils ont fait des hommes-poissons survivants des esclaves. Le nombre d'hommes-poissons dans le monde a donc drastiquement chuté, et le peu d'entre eux qui restaient sont devenus des esclaves, ou se tiennent depuis à l'écart des hommes au fond de l'océan. Ça serait comme cela que l'île sous-marine des hommes-poissons aurait vu le jour. Mais là encore, je perçois des incohérences de cette théorie. Premièrement, si les humains viennent d'ailleurs, c'est quand même un heureux hasard que les hommes-poissons puissent s'accoupler avec les humains. Deuxièmement, si les humains viennent d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils s'installeraient sur la Lune alors qu'ils peuvent directement s'installer sur la planète. Et troisièmement, si les humains proviennent d'ailleurs, ils devraient être très avancés technologiquement, ce qui ne semble pas vraiment le cas de One Piece. C'est illogique. Cette deuxième théorie est donc inexacte comme la première, car elle contredit l'idée que les humains puissent venir d'ailleurs. Mais on sait deux informations cruciales. Des humains ailés ont vécu sur une des lunes, et il est possible qu'un humain puisse respirer de l'espace. Passons donc à la théorie suivante, les Nakama. La théorie du cataclysme est la théorie finale de cette vidéo, celle qui prend en considération les incohérences et contradictions des deux précédentes, afin d'aboutir à une possibilité concrète qui explique la biodiversité des espèces qui composent la planète de One Piece. Ici, on suppose qu'à l'origine, la planète était composée essentiellement d'humains comme la nôtre. Nous sommes donc l'espèce originelle dominante. Mais un jour, un événement provoqua une terrible montée des eaux, qui a englouti toutes les terres de la planète et allait mener l'humanité à l'extinction. Il s'agit ici du cataclysme en question. Pour pouvoir survivre, les individus les plus riches de ce monde sont partis vivre à l'écart, dans l'espace, précisément sur les satellites qui entourent la planète. C'est à partir de là que les humains bâtiront les cités au cœur de ces mêmes satellites. Avec le temps, les humains s'adapteront à la vie de l'espace, au point de pouvoir y respirer, et grâce à des expériences, ils seront désormais tous dotés d'ailes afin de pouvoir facilement se déplacer dans l'espace. C'est ainsi que naquit la civilisation des Chandia, des Vulcans et des Skypiens. Bien plus tard, par manque de ressources, les Vulcans et les Skypiens redescendront sur la planète pour vivre sur les îles célestes, tandis que les Chandia rejoindront l'île de Jaya sur la mer Bleue. Du côté de la planète, des humains ont survécu. Les plus chanceux d'entre eux ont trouvé refuge sur les endroits les plus élevés du globe. Il s'agit des fameuses îles disséminées partout dans le monde. Mais il existe un faible pourcentage de l'humanité qui a muté par un procédé inconnu afin de pouvoir faire face à la vie sous-marine engendrée par le cataclysme. Il s'agit des hommes-poissons. Quant aux autres races comme les géants, les nains et les tribus à longs membres, il s'agit peut-être d'une mutation due au champ magnétique situé au niveau de l'équateur qui forme un océan que l'on connaît sous le nom de Grand Line. Après tout, les îles où ces tribus vivent sont toutes situées sur Grand Line. On peut donc supposer que ces tribus sont les premiers à vivre sur Grand Line. Le fait est que l'humanité, peu importe l'évolution qu'elle a suivie, est désormais apte à vivre dans un monde composé essentiellement d'eau. Cette théorie ne repose sur aucun fait propre, mais elle pourrait expliquer la biodiversité des espèces intelligentes vivant sur la planète de One Piece. Elle pourrait aussi soulever un point très important. La planète présente de One Piece pourrait être en réalité la Terre dans un avenir post-apocalyptique. L'histoire de One Piece évoque clairement l'âge d'or de la piraterie situé lors du XVIe et XVIIe siècle de notre histoire. Mais comme on peut le voir, le monde de One Piece est plus technologiquement développé. Je dirais même que sur certains points, leur technologie rivalise, voire dépasse de loin celle de notre société. Il y a des cyborgs,
des trains des mers, des escargots qui servent de téléphone, de caméras, d'appareils photo, etc. Bordel, même le koala existe de One Piece. Bien sûr, j'ai conscience que l'univers d'Oda tire son inspiration du monde dans lequel on vit, mais j'avoue qu'il serait très fascinant que le monde de One Piece soit la Terre dans le futur, car cela pourrait montrer que l'homme est destiné à répéter inlassablement ses erreurs. Vous aurez peut-être remarqué que dans mes 3 théories, je ne parle pas des Minx. Eh bien, ce n'est pas parce que je donne ma langue à ce bon vieux Nekomamushi. Je pense connaître l'origine des Minx. Il pourrait s'agir d'animaux regroupés au sein d'un même environnement qui auraient fini par développer une intelligence semblable aux espèces les plus intelligentes. Et il est simple de comprendre comment ces mêmes animaux sont devenus intelligents. À votre avis, pourquoi les humains sont-ils si intelligents? Un indice? La réponse est située devant vous. Vous avez 5 secondes. Eh bien, vous l'avez compris, je vous ai créé. En effet, je me sentais seul, et je me suis dit qu'un jour, si j'en viens à faire des vidéos, il me faudrait des spectateurs pour flatter mon impérial ego démesuré. Au début, il n'était que 2, puis 3, puis 4, puis 3 nouveaux, car j'ai manqué de vigilance, et il a tué son propre frère, le scélérat. Enfin bref, vous êtes 7 milliards aujourd'hui, c'est donc le moment idéal pour commencer ma carrière. Bon, trêve de plaisanterie. Notre intelligence proviendrait du fait que nous nous tenions debout. En effet, certaines études démontrent que le cerveau vient à devenir plus lourd et donc à se développer dès lors que la boîte crânienne est supportée par la colonne vertébrale, ce qui est le cas de l'homme. C'est d'ailleurs ce qui est commun aux Minx, bien qu'ils soient très différents entre eux. On pourrait donc considérer les Minx comme la nouvelle et dernière espèce intelligente apparue dans le monde de One Piece. Et c'est la fin de la vidéo. Merci infiniment aux Nakama qui l'ont vu jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si les propos s'avèrent faux, j'espère au moins qu'en attendant d'en savoir plus, cette vidéo vous fera réfléchir et même rêver. Comme d'habitude, je lirai tous les commentaires, je veillerai à y répondre, et je vous remercie comme toujours de vous manifester que vous soyez pour ou contre les propos évoqués dans cette vidéo. Sur ce, les Nakama, gloire à vous, gloire aux valeureux, puisse votre cœur être la clé qui vous guide vers la victoire.